ce matin, au nom de Jésus, Amen. pour moi, c'est vraiment une grâce. Ce n'est pas un privilège, bien-aimé, de dispenser la parole de Dieu, c'est juste une grâce. C'est une grâce parce que la Bible nous dit, vous savez, c'est comme ça, bien-aimé, lorsqu'on commence à dispenser la parole de Dieu, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bon, je sais que peut-être on est habitué avec les serviteurs de Dieu, dès qu'ils ont préparé quelque chose, ils commencent, c'est comme un discours. Mais chaque serviteur de Dieu a son style. Amen. Amen. Moi, du haut de la chair, souvent c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Je ne suis pas contre toutes ces personnes qui prêchent l'intégralité de tout ce que vous avez préparé bien avant. Mais moi, j'essaye, par la grâce de Dieu, de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, du haut de la chair, le Saint-Esprit me rappelle tout simplement un passage biblique que je vais lire. Laissez-moi le temps de retrouver ce passage biblique. Si vous voulez noter, ça va être pour notre édification. Amen. Amen. Alors, c'est notre bien-aimé Jacques qui nous parle. Donc, je suis interpellé par rapport à ces quelques versets bibliques. Jacques chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset... Je vais m'arrêter au verset... je vais aller jusqu'au verset 12. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas, peut-être que Dieu s'adresse à toi. Donc, je vais lire, bien aimé, Jacques chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Amen. C'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui parle. L'Église n'appartient pas, bien aimé, à un président ou à une famille quelconque. Non, l'Église appartient à Jésus-Christ. Et ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre. Un grand nombre. Aujourd'hui, un grand nombre. Est-ce que vous l'avez constaté? Amen. Vous êtes un peu distrait. Aujourd'hui, un grand nombre d'enseignants. C'est contraire à ce que la Bible nous dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Donc, on nous explique aujourd'hui que bien-aimés, il y a des bien-aimés qui sont nés de nouveau. Du moment où les bien-aimés ont quelques versets bibliques, la personne s'autoproclame pasteur, enseignant, prophète, docteur, évangéliste. Donc, Dieu est en train de nous parler, de nous dire de faire très très attention. Je le répète, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même le navire, qui sont si grands et que poussent devant impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Là, c'est ma langue qui est en train de parler, bien-aimé. La langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses, qui des fois elle ajoute ce que Dieu n'a pas donné. On voit beaucoup de prédicateurs, ils sont là à ajouter par rapport au climat, par rapport aux personnes qui sont dans la salle. Dès qu'ils regardent quelqu'un comme la personne est triste, alors que la personne n'est pas triste. La personne est triste, il va orienter sa prédication. Voilà. Voici même le navire qui sont si grands et que poussent devant un petit, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, écoutez très bien,
toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Il y a des serviteurs de Dieu du haut de la chair qui maudissent même les chrétiens. Donc c'est pourquoi Dieu commence avec, bien aimé, ces quelques versets, en fait que nous puissions discerner pendant la prédication. Amen. C'est très important, bien aimé, de discerner pendant la prédication. De même, verset 10. Donc je reviens au verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit aussi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Donc pendant la prédication, il était concentré, bien aimé. Amen. Parce que là, bien sûr, en train de prêcher, l'ennemi rôde. C'est à vous de constater si. Amen. Amen. Le pasteur continue toujours selon le Saint-Esprit. C'est très important. Il faut être éveillé, bien aimé. Amen. Amen. De comprendre. Non, là, le pasteur est en train de nous bénir. Là, le pasteur est en train de nous maudire. Là, le pasteur est en train de dévier. C'est comme ça la prédication. On va dire, oh, il prêche, bon, je vais prendre des notes. Non, il faut être vraiment concentré, bien aimé. Amen. Donc, c'était juste quelque chose que Dieu m'a donné avant même de commencer, bien aimé, la prédication de ce matin. Donc, nous serons jugés sévèrement, bien aimé. Et les bien-aimés de vrais serviteurs de Dieu et des faux. Amen. Devant le trône de Dieu. Amen. Donc voilà, bien-aimés, nous continuons sur ce thème très important. Je ne sais pas si ça revient souvent ce thème. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Donc, bien-aimés, nous sommes dans l'obligation de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Continuellement, bien-aimés. Si tu vois que tu commences à sortir un peu, demande l'aide. En fait, que tu puisses être conduit par l'aide. Sans bien aimer la conduite du Saint-Esprit, c'est la mort. Sans la conduite du Saint-Esprit, c'est la chair. Sans la conduite du Saint-Esprit, c'est l'influence mondaine. Amen. Donc, le dimanche dernier, on a commencé à nous parler, bien aimé, de quelque chose de très important. Bien aimé, dans les livres, bien aimé, de Jean chapitre 8, verset 30 à 30. Très important. On va lire, bien aimé, ces quelques versets, bien aimés. Dans le livre bien-aimé de Jean, chapitre 8, verset 30 à 32. C'est très important, mes bien-aimés. Moi, ce que j'ai reçu de Dieu, après le baptême de quelqu'un, j'encourage toujours le bien-aimé de commencer de lire l'évangile selon Jean. Amen. C'est ce que moi j'ai reçu. Je donne un cahier, je donne un stylo, au bien-aimé, au baptisé, et je lui explique. Ne cherche pas les livres de Genèse, Lévitique, non. Prends les livres de Jean. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Et la parole était Dieu. Les livres de Jean. C'est ça, le début des affermissements, bien-aimés, les livres de Jean. Jean parlait de beaucoup de choses. L'apôtre d'amour, bien-aimé. Amen. Jean, c'est lui, bien-aimé, les jours où Jésus a été crucifié à la croix, le seul qui était là. Amen. C'est le seul qui était là, bien-aimé. C'est lui qui regardait Jésus comme ça, bien-aimé. À côté, il y avait qui? La mère de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean de prendre soin de sa mère. Amen. De prendre... Beaucoup de gens confondent et disent que c'est là où on nous parle que nous devons adorer Marie. Non, non. Il faut être spirituel pour comprendre. Jésus a dit tout simplement à Jean, prends soin de ma mère biologique. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, on s'arrête là. C'est très important de croire en Jésus-Christ. Amen. C'est très important. J'ai expérimenté beaucoup de choses, bien-aimés, dans le ministère. Entre le premier contact, bien-aimé, avec une brebis, avec, bien-aimé, un mouton, avec, bien-aimé, je ne sais pas, un bouc, avec, bien-aimé, un loup. Moi aussi, j'étais un loup, bien-aimé, avant d'accepter Jésus-Christ. Amen. C'est contact, bien-aimé.
Jésus était grâce. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. De croire en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est important, de croire en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, tu les considères comme ton sauveur et ton Seigneur. On continue. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus n'avait pas peur, bien-aimé. Il parlait ouvertement. Il ne faut pas, bien-aimé, chercher dans la Bible et dire, oh oui, nous on modifie un peu la Bible parce que Jésus, pour tel endroit, il avait vu que... Non, bien-aimé, Jésus disait la vérité. Des paroles, bien-aimé, qui bouleversaient. Jésus n'avait pas peur, bien-aimé, des Juifs. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je me dis Dieu pour le chant qu'on avait chanté ici. Nous sommes libres. Mais n'oublions pas, bien-aimé, amen. Demain, si, bien-aimé, on ne fait pas attention, nous allons encore être liés, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, j'aime pas le débat. Non. On peut parler comme ça. Il y a un débat dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui disent qu'un chrétien, vraiment c'est impossible. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être lié. Un chrétien ne peut pas être envoûté. J'ai été déjà délivré. Je suis déjà affranchi. Mais nous voyons des chrétiens, bien-aimés, qui consultent, bien-aimés, du voyant. Nous voyons des chrétiens, bien aimés, jusqu'aujourd'hui. Ils vont aller voir, bien aimés, des marabouts, des chrétiens nés de nouveau. Alors, quand il y a ce contact, bien aimé, tu vas pas perdre ton salut. Amen. Mais tu vas être possédé, bien aimé, parce que c'est toi-même. C'est toi-même qui as fait le choix d'aller contacter, bien aimé, un agent de Satan. Donc, il ne faut pas penser ici, bien-aimé, que, ah oui, mais on a chanté ici, le chant, que je suis libre maintenant, je suis affranchi. Ah, mais oui, tu es affranchi. N'oublions pas ces passages bibliques, bien-aimés. Je pense que dans le livre de Matthieu, chapitre 12, là, on dit qu'un seul esprit qui sort dans la vie de quelqu'un. Jésus s'adresse à nous, les chrétiens. Un seul esprit. Quelqu'un qui est possédé. Amen. Et que la personne reçoit la délivrance, confirmée par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que cette personne doit conserver sa délivrance. C'est comme quelqu'un, bien-aimé, qui était en prison. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne tuent pas. Il y a des personnes, bien-aimées, qui ne vendent pas la drogue, bien-aimées. Mais on les appelle des guetteurs. Amen. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est de surveiller si la police va passer par là. Mais si on t'attrape, tu vas aller en prison. Parce que tu es dans cette chaîne-là, tu vas aller en prison. Et si, bien-aimé, après d'avoir, bien-aimé, consommé sa peine, il faut éviter d'être encore guetteur. Il faut éviter d'être encore avec des dealers. Amen. Il faut éviter d'être avec ces gens-là. C'est comme ça, bien-aimé. Je suis libre. Amen. Je dois conserver ma délivrance. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là. Oh, c'est pas grave. Nous sommes déjà libres. Nous sommes blindés. Non, 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 non. Pourquoi on nous dit que Satan rôde? Pourquoi on nous dit que Satan rôde? S'il n'y avait rien, bien-aimé, Pierre n'allait pas dire que, attention, Satan rôde. C'est un avertissement pour nous, bien-aimés. Donc, bien-aimés, on nous parle de plusieurs étapes, bien-aimés. Bien-aimé, la première étape, tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Tu acceptes Jésus. Amen. Mais bien-aimé, les jours de la conversion, tu n'as pas encore persévéré. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a une confusion aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui disent, ah là 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 là, mais les frères, on a assisté à son baptême. On a vu la main de Dieu. Mais le frère a abandonné l'église. La sœur, on a même entendu une sœur nous dire, pour cette personne-là, non, 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 cette personne n'est pas née de nouveau. Oui, amen. Oui, la personne est née de nouveau.
Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu vas croiser les bras. Non. Je vous ai expliqué, bien-aimé, dès que moi, bien-aimé, j'ai cette inspiration, dès que, bien-aimé, je baptise quelqu'un par le nom de Jésus-Christ, amen, je donne à la personne un cahier avec un stylo. Commence avec les livres de qui? Des gens, amen. Les affermissements commencent. Parce que la personne est encore faible. La personne a besoin du soutien, bien-aimé. Amen. La personne, bien-aimé, la personne a besoin toujours de venir à l'église. La personne a besoin d'être entourée, bien-aimé, assistée, bien-aimé. On ne persévère pas, bien-aimé. On vient de sortir des eaux du baptême, bien-aimé. Amen. On peut témoigner. On doit persévérer, bien-aimé. Tu as cru, c'est bien. Mais tu dois persévérer. Tu as été baptisé, c'est bien. Tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est bien. Mais tu dois persévérer, bien-aimé. Et bien-aimé, deuxième étape, on nous dit, demeurer dans sa parole. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. La parole dont on nous parle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand on nous parle, bien-aimé, de demeurer, bien-aimé, c'est dans la parole. Quand on nous parle de persévérer dans la parole, bien-aimé, en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, on nous a donné, bien-aimé, ce terme. Demeurer en Jésus-Christ. Est-ce que tu demeures en Jésus-Christ? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Je ne dis pas lire, hein? Amen. Amen. Bien-aimé, une fois j'étais en consultation chez le médecin. Je parlais avec ce médecin qui est musulman. Le médecin a compris que je suis pasteur. Il m'a posé une question. Il m'a dit, monsieur le pasteur, est-ce que tu as mémorisé la Bible? C'est-à-dire les Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je dis non. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de mémoriser la Bible. Amen. Il a dit, nous, chez nous, les imams mémorisent tous les cours. Je lui ai fait comprendre, moi c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour comprendre, bien-aimé. Je peux passer quelque part, bien-aimé, et il y a quelqu'un qui travaille ou qui est en service à l'accueil. Il reconnaît, il dit, ah, c'est le pasteur Thomas. Il dit, pasteur Thomas, il y a notre pasteur qui est malade. Alors qu'il y a une séance de baptême. Il y a personne comme... Bien-aimé, amen. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, d'aller faire des recherches. C'est ce que je fais comprendre à ce médecin. Tout ce qui est qu'en baptême, je l'ai. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est biblique, bien-aimé. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, de mémoriser. Non. Ce n'est pas ce qu'on nous demande. De demeurer dans la parole. Amen. En méditant la parole, c'est Dieu qui va nous donner cette capacité, bien-aimé. De demeurer dans la parole. On me dit, pasteur, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, on voit comme si la personne est possédée. Il faut donner les versets bibliques. Amen. Je les versets bibliques. Parce que bien aimé, j'ai un dépôt. Amen. C'est quelque chose qui est resté en moi, bien aimé. Que l'ennemi ne peut pas voler, bien aimé. C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. Je ne vais pas dire, est-ce que vous ne pouvez pas changer le jour de la délivrance, vous laissez le temps, je vais aller... Non, bien aimé. Amen. J'ai la parole. C'est pourquoi on nous dit, bien-aimé, deuxième étape, bien-aimé, demeurer dans la parole de Jésus. Troisième étape, bien-aimé, considéré par Jésus comme disciple. Tu dois être considéré par Jésus comme disciple, bien-aimé. Amen. Tu dois être considéré par Jésus comme un disciple, bien-aimé. C'est-à-dire quelqu'un, une personne qui a renoncé à elle-même. On va prendre, bien-aimé, Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Quelqu'un qui a renoncé, bien-aimé. Quand on parle, bien-aimé, d'un disciple, quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui suit Jésus, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a renoncé. Est-ce que j'ai renoncé, bien-aimé? C'est ce qu'on nous demande. Est-ce que j'ai renoncé? Attention, bien-aimé, chacun doit examiner, je l'ai déjà dit, sa conversion, bien-aimé. Parce que si, dès le départ, la personne qui est en face de moi ne va pas bien expliquer, bien-aimé, la conversion, ça va être difficile.
Pour beaucoup, bien aimé, la conversion, oh mais oui, c'est juste parce que, voilà, j'ai accepté Jésus et puis j'ai croisé les bras. Non, il faut persévérer. Écoutez ces quelques versets. Alors Jésus dit à ses disciples, il s'adresse, bien aimé, à toutes ces personnes. Il avait accepté comme Sauveur et Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, Amen. Vous êtes des disciples, mais écoutez très bien. Écoutez très bien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement de soi. Amen. Qu'il renonce à lui-même. C'est un travail, bien aimé, que même tous les chrétiens doivent faire, bien. Si tu ne te renonces pas à toi-même, tu ne vas pas être un disciple de Jésus. Tu veux persévérer, bien-aimé, en Jésus-Christ, tu dois renoncer toi-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Vous voyez les étapes, bien-aimé. Accepter de porter sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Tu es disciple. Tu dépends de qui? Le serment dépend de qui? Du Seigneur. Si tu veux toi-même dire, selon moi-même, je pense que je peux faire quelque chose, tu vas perdre, bien-aimé. Car celui qui voudra sauver sa vie par des stratégies, par le moyen de ce monde. Je connais quelqu'un, je connais un médecin, je connais tel, il y a des stratégies. Non, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Nous dépendons de Jésus-Christ. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera, bien aimé. Amen. Amen. Quel sacrifice, bien aimé. Le vendredi dernier, à peine 48 heures, lors de la prière du soir, on nous a rappelé quelque chose de très important, que nous sommes de bons soldats de Jésus-Christ. J'ai constaté, la colonne des vérités n'a pas le monopole de la vérité, bien-aimé. Amen. La colonne des vérités n'a pas, bien-aimé. C'est-à-dire, la colonne des vérités ne détient pas toute la vérité. Mais si Dieu a donné, si Dieu a dit qu'il faut donner ce nom, c'est parce qu'on essaie. Je vis beaucoup de personnes arriver au sein de la colonne des vérités, mais qui n'arrivent pas à comprendre, bien aimé, la sainte doctrine. Ce n'est pas une insulte, bien aimé. Amen. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce, bien aimé. La sainte doctrine, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ça ne sert à rien de regarder tout autour, des lumières qui brillent. Amen. Des gens qui sont gentils. À l'accueil, il y a toujours le sourire, le chant. Non. Écoute, essaie de comprendre, bien aimé. Amen. Amen. Essaie de comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiens qui n'arrivent pas, bien aimé, à suivre, à persévérer, à demeurer dans la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu vraiment la bonne parole, bien aimé. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne parole. Souvent on a tendance, voilà pourquoi ça fait 13 ans, bien aimé, je bénis notre Dieu qui a mis en place le partage biblique. Je l'ai dit partage biblique. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. On ne peut pas étudier ce qui est esprit et vie. Même si tu vois, bien aimé, la théologie, c'est une science. Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, ça c'est communique, bien aimé. On ne peut que partager la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, bien aimé. On a le temps, bien aimé, amen. On a le temps, bien aimé, de comprendre. On a le temps, bien aimé, de poser des questions, bien aimé, si tu ne comprends pas. Il y a un pasteur qui m'a dit, mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça. Comment tu as fait? Je dis non, c'est le Saint-Esprit. Il y a une sœur qui a dit, ah, c'est une grâce. Nous, on est habitués, les pasteurs, ils prêchent, c'est fini, on va rentrer. On n'a pas. Il y a des pasteurs même qui refusent, bien aimé.
Je refuse, pas une confrontation, bien-aimé, mais le partage, bien-aimé. Lorsqu'un pasteur bien-aimé prêche et dit que Jésus n'est pas Dieu, il est un simple prophète, est-ce qu'on va accepter, bien-aimé? Ça ne doit pas s'arrêter seulement les dimanches, bien-aimé, non. On va se retrouver encore. Si moi j'ai des versets bibliques, je vais dire non, pasteur, avec beaucoup de respect, je te dois beaucoup de respect, mais c'est écrit noir sur blanc que Jésus est Dieu. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très très important, bien-aimé. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perd. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à sauver leur vie selon des stratégies, bien-aimés. Selon les bien-aimés, ils ont reçu des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ont mangé une nourriture qui n'était pas saine, bien-aimés. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera, bien-aimé. Amen. Nous bénissons notre Dieu parce qu'en France, nous vivons dans la paix et pas la guerre. Est-ce que nous prions pour la France? Est-ce que nous prions pour ce pays? Je ne suis pas au Congo, bien amen. J'ai prié pour mon pays d'origine, amen. Mais j'ai prié beaucoup pour la France, amen. Amen. Parce que quand les épreuves vont arriver, est-ce que je vais tenir bon? Lorsqu'on va me dire il y a le choix, régner Jésus ou c'est la mort. C'est ce qui est écrit. Car celui qui voudra sauver sa vie avec des stratégies, je n'ai jamais été chrétien. Mais vous, on vous voit souvent à l'église, c'est mon jumeau, c'est ma jumelle, c'est pas moi. Je cherche à sauver ma vie. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes affermis. Est-ce que nous sommes de bons soldats de Jésus-Christ? Est-ce que nous combattons le bon combat? C'est ça, bien-aimé, demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé. Quatrième étape, être affranchi totalement, bien-aimé. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Être affranchi totalement, bien-aimé. Est-ce que nous sommes réellement affranchis? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. La mission. Si tu cherches la mission de Jésus, c'est ça, bien-aimé. La mission de Jésus, c'est Luc chapitre 4, verset 18-19. Il commence à énumérer, bien-aimé. L'Esprit, bien-aimé, mais lui-même déjà, il était conçu, bien-aimé, du Saint-Esprit. Amen. Amen. On nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Oui, l'Esprit était là avec Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres, bien-aimé. Amen. Amen. Je vais choquer beaucoup de personnes ici. On demeure, on persévère dans l'église. Amen. Et non dans les maisons. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, moi je persévère, moi je demeure, l'église c'est mon cœur. Non. C'est-à-dire, on est en train de renverser ce que Dieu a mis en place. Je vais revenir là-dessus, bien aimé, sur l'église, parce que j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre quel est le fonctionnement de l'église. L'église appartient à Jésus-Christ. Jésus a mis en place, c'est lui, c'est son église, le saint ministère. Amen. C'est Jésus, bien-aimé. Ça vient de lui. Donc nous, on ne peut pas changer, bien-aimé. Il y a 5 ministères, bien-aimé. Parmi les 5, il y a un que Dieu a accordé cette grâce. Les autres, ils ont cette grâce pour paître le troupeau de Dieu. Amen. Amen. Un évangéliste ne paie pas le troupeau de Dieu. Ce n'est pas son travail. À un moment donné, oui, s'il n'y a pas le pasteur, il peut faire ce travail. Mais, bien aimé, le ministère que Dieu a accordé, c'est dans l'église. C'est triste. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui persévèrent dans des campagnes d'évangélisation. Moi, je ne sais pas, bien aimé. On ne peut pas persévérer dans des campagnes d'évangélisation, bien aimé. Ça va vous choquer peut-être. Nous sommes de ceux-là qui se sont convertis au début du réveil des années 80. 1980. Et moi, je voyais, bien aimé, des chrétiens, bien aimés, qui étaient convertis, bien aimés, plusieurs fois.
chaque séance, quand on appelait les personnes pour accepter Jésus, il s'est présenté. Le lendemain, il y avait encore, il s'est présenté. C'était l'ignorance, bien aimé. On s'est converti une seule fois. Amen. Bien-aimé, on ne demeure pas bien-aimé dans des campagnes d'évangélisation. Non. Les campagnes d'évangélisation, c'est pour de non-chrétiens. Amen. C'est pour les non-chrétiens, bien-aimé. Je ne comprends pas aujourd'hui, je vois des chrétiens, bien-aimés, des chrétiens affermis, ils sont devenus comme des bébés spirituels. Je ne comprends pas. Des campagnes d'évangélisation, bien aimé, c'est pour des non-chrétiens. D'abord. Amen. On dit campagne d'évangélisation, pour évangéliser, bien aimé. Mais là, bien aimé, d'évangélisation, lorsque, bien aimé, on sort pour évangéliser, on rencontre aussi les chrétiens, non? Quand tu vas voir les chrétiens, qu'est-ce que tu vas lui dire? Accepte Jésus? En tant que chrétien, tu vas essayer de comprendre si la personne s'élève toujours, bien aimé. Amen. Voilà, bien aimé, la mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Guérir les cœurs brisés chrétiens. Il annonce aux chrétiens. Non. C'est là où les choses vont commencer à changer. Jésus ne va pas annoncer les bonnes nouvelles à ceux-là qui sont déjà sauvés. Vous êtes d'accord avec nous? Jésus ne va pas, bien aimé, on nous dit, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est des non-chrétiens, bien aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'abord, bien aimés, les non-chrétiens, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Pendant les campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de délivrance. Amen. Dieu se manifeste puissant. Ah, notre Seigneur dit pour qu'ils puissent croire. Mais tous ne croient pas, bien aimés. Il faut comprendre bien la parole de Dieu. Il y a une confusion dans nos têtes maintenant, bien aimés. Ne croyez pas que toutes ces personnes, bien aimées, je reviens sur la grâce commune, bien aimée. Dans une campagne d'évangélisation, Jésus ne dit pas, il ne cherche pas pour guérir, il ne cherche pas des chrétiens pour non, même des musulmans, bien aimés. Même des bien aimés, même des marabouts, bien aimés. Amen. Lorsque Dieu décide de guérir, amen, il va guérir. Amen. Mais l'autre bien aimé Annie a dit quelque chose de très important, pour qu'il puisse croire. Après, bien-aimé, est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, la délivrance, le miracle vient pour que les personnes puissent être sauvées. Amen. Mais tous n'acceptent pas. Mais on a l'expérience des choses de Dieu, bien-aimé. Il y en a qui témoignent même, bien-aimé, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Il faut faire attention, bien-aimé. Moi, j'ai des témoignages. Il y a des personnes, bien-aimées, parce que la personne, bien-aimée, nous avons besoin de la guérison de l'âme. Amen. Que notre âme, alléluia, soit sauvée, bien-aimé. Soit guérie, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Du moment où l'âme n'est pas guérie, bien-aimé. Si l'âme n'est pas guérie, c'est rien, bien-aimé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Moi, quand j'étais païen, j'étais aveugle, bien-aimé. Être païen, c'est vraiment un aveugle. Quand tu l'expliques, tu vois, il dit, je vois rien. Tu vois la main de Dieu, il dit, non, je ne comprends pas. Amen. Il peut être là, il voit notre Dieu est en train d'opérer les miracles. Il ne va pas comprendre. Amen. Mais ce miracle-là va le pousser à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est un aveugle. C'est pourquoi on nous a dit ici, on nous a interdit ce mariage mixte entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas. Amen. Parce que bien aimé, tu vis avec quelqu'un qui est aveugle, bien aimé. C'est ça la vérité. Le recouvrement de la vue, bien aimé. Pour envoyer libre les opprimés. Amen. C'est ça la délivrance. On ne demeure pas, on ne persévère pas en Jésus-Christ dans des campagnes d'évangélisation. Ça vous choque peut-être, mais c'est ça la vérité. C'est dans l'Église. Amen. Si on n'arrive pas à comprendre, bien aimé, les 5 ministères, ça va être compliqué, bien aimé. Amen. Amen. Le travail d'un évangéliste, quand on fut les cas, bien aimé, de Philippe, bien aimé. Amen. La puissance, bien aimé. Le pasteur, là aussi.
la puissance. Parce que bien aimé, lorsqu'il prêche, amen, lorsqu'il propage l'évangile, amen, il faut qu'il y ait des miracles. Amen. Il faut qu'il y ait des guérisons. Amen. Il faut qu'il y ait des déblocages. Parce que Dieu lui a accordé. Amen. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre qui doit prendre relève, c'est le pasteur. C'est comme ça que bien aimé des évangélistes envoient. Ils ont bien aimé des prospectus. Ils ont beaucoup de choses pour dire que même si tu es guéri là, il faut aller dans une église. Amen. Il faut aller dans une église pour persévérer dans le Seigneur. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Mais l'erreur que nous faisons, bien-aimés, il y a des chrétiens, Dieu m'a montré, bien-aimés. Tu as eu la grâce, bien-aimé, de quitter Paris, tu habites à Paris, pour aller aux États-Unis. C'est combien de kilomètres déjà? C'est pas grave. À pied, hein? Ah oui, bien-aimé, la grâce du Saint-Esprit. Tu marches sur l'eau, bien-aimé, c'est Dieu t'a accordé la grâce. Tu entends une voix, il te reste 5 km pour arriver aux États-Unis. Donc, pour bien comprendre, la ligne de départ sur le Paris, la ligne d'arrivée sur les États-Unis. Amen, Los Angeles. Tu entends une voix, il te reste 5 km. C'est quand bien on conduit la voiture, bien on est conduit par les GPS, non? Mais attention, les GPS, c'est bien. Nous, bien aimés, souvent, on a eu des problèmes des fois, bien aimés. On les conseille très bien. Tu vas juste là, en face, là, pas trop loin. Le GPS va te faire des tours comme ça. Bien aimé, l'essence a augmenté. Alléluia. Le carburant a augmenté. Tu vas aller jusque là-bas, tu tournes parce que selon lui. Amen. Amen. Selon les GPS. Alors tu as entendu une voix, il te reste 5 km. De Paris jusqu'à Los Angeles. Il me reste 5 km. Une autre voix te dit, fais demi-tour. Ou prends à gauche. Amen. Toi, tu écoutes cette voix, tu continues à pied, jusqu'à tu arrives quelque part, c'est mal. Ici, c'est Paris. Bien, mais tu rêves encore. C'est comme ça qu'on voit avec beaucoup de chrétiens qui sont devenus des bébés spirituels. Bien. Moi, j'ai vu des chrétiens qui avaient des feux du Saint-Esprit. La puissance. Ils n'arrivent pas à comprendre. Bien. Ils n'arrivent pas à demeurer. Parce que les choses de Dieu, il faut discerner. Bien. Il faut arriver à discerner. Ça s'arrête là, le verset 18 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Si ça demeurait bien. Si tu veux demeurer, que tu veuilles ou pas, même si tu n'aimes pas le pasteur, même si tu veux bien aimer, tu dois être suivi par le pasteur. Tu dois être suivi par lui. Bien aimé, vous savez, pour être sauvé, la main tendue, c'est à toi d'aller vers Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il frappe, soit à toi d'ouvrir. Amen. Mais pour le ministère, ce n'est pas à l'homme d'aller vers Jésus. Même si tu es chrétien, c'est Jésus bien aimé. Amen. C'est Jésus qui va venir vers toi. Amen. Je vais lire ce passage. C'est Jésus qui va venir vers toi pour, bien aimé, te sauver, pour te donner la vie, bien aimé. Amen. Amen. Excusez-moi, bien aimé. Donc, pour être sauvé, on voit que c'est clair et net. Les chrétiens doivent aller vers Jésus. Les chrétiens vont aller chercher le salut. Amen. C'est clair et net. Pour être sauvé, il ne faut pas dire, moi j'attends que Jésus puisse m'appeler. Il t'a déjà appelé. Il frappe déjà. C'est à toi. Mais pour bien aimer le ministère, c'est Jésus bien aimé. Je vais lire rapidement dans les livres de Matthieu. Dans les livres de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 18. Vous pouvez juste noter, je vais lire, même si vous n'êtes pas séparés. Donc, Matthieu, chapitre 4, à partir du... Comme, on parle de Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée. C'est Jésus qui marchait, vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui marchait. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, c'est Jésus.
qui s'adresse à eux, bien-aimés. C'est Jésus qui va vers, bien-aimés, Pierre et André. Il leur dit, suivez-moi. Amen. Amen. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il faut comprendre, bien-aimés. Les ministères, ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas dans une école, bien-aimés. Non. Je l'ai déjà dit. On ne doit pas présenter du plan pour dire que voilà. Non, bien-aimés. C'est les dons de Dieu. Amen. C'est les dons de Dieu. C'est Dieu qui choisit, bien-aimés. Comme nous sommes dans cette salle, c'est Dieu qui peut choisir quelqu'un. C'est Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui dois m'autoproclamer. Oui, comme j'ai quelques versets, je deviens maintenant pasteur. Je vais être consacré. Non, on nous dit clairement, bien-aimé. Et pour couronner de tout, bien-aimé, on voit que Dieu n'appelle pas seulement, il choisit pas seulement, mais on nous dit, bien-aimé, au verset, chapitre 10, que vous allez noter, mission des 12 apôtres. Puis, ayant appelé ces 12 disciples, ils ont commencé à être d'abord comme disciples, bien-aimés. Puis, ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Amen. Donc, pour chaque ministre, Dieu donne le pouvoir. Amen. Ce n'est pas une école qui donne le pouvoir, bien-aimé. Il n'y a pas une école, bien-aimé, qui peut donner le pouvoir à quelqu'un. Mais c'est Jésus. Il a choisi d'abord et il a donné le pouvoir. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Amen. Est-ce que Pierre, avant de rencontrer Jésus, il chassait les démons? Non, nulle part. Mais Pierre a ressuscité Tabitha. Amen. Le pouvoir que Jésus leur a donné bien. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà. Pierre a commencé à ressusciter les morts. Donc, c'est comme ça, bien-aimé. On ne peut pas demeurer dans la maison. On ne peut pas demeurer dans le monde. On ne peut pas demeurer dans les choses du monde, bien-aimé. On demeure quand Jésus-Christ. Dans l'église, bien-aimé. On demeure dans l'église. Il ne faut pas écouter toutes ces personnes qui disent « Ah oui, voilà, non, 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 même si à la maison. » C'est dans l'église, bien-aimé. Ce n'est pas d'être bien-aimé comme les chrétiens touristes. « Ah oui, il y a une campagne d'évangélisation en Angleterre. Je vais là-bas. » Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? C'est pour les non-chrétiens, non? D'abord, bien-aimé. Des campagnes d'évangélisation, c'est pour les non-chrétiens d'abord, bien-aimé. Après, nous, on peut bénéficier, ce n'est pas un problème. Mais on doit être affermé, bien-aimé. C'est dans l'église, bien-aimé. C'est dans l'église. Tu dois être suivi par un pasteur, bien-aimé. Dieu lui a accordé. C'est Dieu qui l'a rendu capable. C'est à toi d'examiner. S'il n'est pas appelé, tu changes d'église, bien-aimé. Amen. Tu changes d'église. Mais, bien-aimé, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a accordé cette grâce. J'insiste là-dessus. Parce que, bien, pour persévérer, pour demeurer, il n'y a que dans l'église. Amen. Je vais prendre encore notre texte parce que c'est très important. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, vraiment qui négligent, je leur dis à Mestel, il est un homme comme moi, non? Je le connais, il galérait ici. Il est devenu pasteur, mais il est comme moi, je suis plus riche que lui. Non, attention, bien, mais attention, il ne faut pas insulter un serviteur de Dieu. Mais je le connais, il fait partie de quelle famille? Famille des pauvres. Ah non. Non, non. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire encore parce que beaucoup de gens disent, mais moi je ne veux pas être dirigé par un homme. Je ne veux pas un homme. Moi je veux Jésus lui-même. Mais on voit très bien, il y a des versets bibliques qui sont clairs et nets, qui nous éclairent en tant qu'enfants. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien aimé. Amen. Amen. On doit obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, bien aimé, tu es vraiment... je dirais même un mercenaire. Alors, je vais lire un autre passage dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. C'est très important, bien aimé. Parce que si on n'arrive pas à comprendre, on ne va pas demeurer, bien aimé. Et quand on demeure, on grandit, bien aimé. Amen. Parce que tu demeures, et regarde un peu, bien aimé. Tu commences dans une entreprise. Pendant une semaine, tu démissionnes. Tu viens de sortir, bien aimé, de l'école. Tu démissionnes. Tu vas encore dans une autre entreprise. Ah, tu démissionnes. Tu changes partout. Tu ne vas pas avoir l'expérience, bien aimé. Amen. Mais si tu restes dans une entreprise pendant une année, tu vas acquérir, bien aimé, l'expérience.
C'est comme ça aussi à l'église, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit clairement au verset 7. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené le captif et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Écoutez maintenant. C'est écrit dans vos Bibles. Je n'invente rien. Jésus est le chef de l'Église. Il a mis en place le 5 ministères. Si moi je conteste, j'ai des problèmes avec Jésus. Amen. Verset 11. Et il a donné. Alléluia. C'est Jésus qui donne. Ce n'est pas une école qui donne. Amen. Il faut insister là-dessus, bien-aimé. Ce n'est pas une école qui va donner, bien-aimé, le diplôme de dire que désormais, tu es des... Je bénis Dieu. Je bénis Dieu par le témoignage du pasteur. Epaphras de tête. Heureusement, mes bien-aimés, il est passé par la croix de Dieu. Heureusement, il est passé par la croix de Dieu. Avant d'aller, bien-aimé, dans les écoles, bien-aimé, théologie, il est passé ici, bien-aimé. Il prêchait dans cette église. Il dirigeait. Bien-aimé, il a appris comment prier, les délivrances dans cette église. Quelque temps après, je ne sais pas mauvais, il est parti, bien-aimé, en Aix-en-Provence. La faculté bien de théologie. Moi, en tant que pasteur, j'étais toujours en contact. Parce que je sais les choses qui se passent là-bas. C'est comme ça qu'il m'a donné beaucoup d'informations. Il m'a expliqué, papa, là où j'étudie, il y a aussi des païens. Parce qu'ils ont besoin de seulement d'argent, inscrire quelqu'un, il vient, il va apprendre. Vous vous rendez compte, c'est bien aimé? Quelqu'un qui a l'intelligence, c'est une science bien, qui apprend. Après, il a sa licence. Il apprend. Il a son master. Mais il a le ministère, vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, il ne va pas jeter bien aimé, parce qu'il a appris la théologie. Et lorsqu'on va chercher, bien aimé, un pasteur dans une église, il va présenter son diplôme, son master. Et là, ils vont trembler. Ah oui, c'est bon, on va prendre. Vous voyez? Heureusement, il va faire ses passer. Il est né au sein de la commune. Les jours du baptême de Epaphras, Satan s'est déchaîné. La Loire, c'était la main sur Loire. Il pleuvait, mais on devait arrêter, bien aimé. Des éclairs, des tonnerres. J'ai encore l'image, j'ai encore la vidéo. Il sortait de l'eau, c'était terrible. Heureusement. On doit passer, si Dieu a mis en place quelque chose, ça ne sert à rien de contester, bien aimé. C'est comme ça. C'est son église. Et j'ai continué, bien aimé. On nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a tout donné? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Pour le perfectionnement. Bien ça, que tu veuilles ou pas. Tu dis non, je n'ai pas besoin du pasteur. Moi, je veux moi-même Jésus. Enfin, non. Jésus va te dire, non. Va. Il a donné. Il a donné à Pierre des personnes qui n'étaient pas instruites. À Pierre et à André, à bien-aimé, à Jean et à Jacques. Il a donné. On n'a pas à contester. Il a donné, bien-aimé. Quand lui donne, moi je vais refuser. Je regarde parce que peut-être on a grandi ensemble, qui faisait des bêtises. On a grandi ensemble, il fait partie d'une famille pauvre. Il n'est pas beau, ce frère-là. Il n'est pas intelligent. Mais non, Jésus, quand il donne, lorsqu'il donne, bien aimé, il donne. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Donc on nous montre, bien aimé, c'est pour qu'on puisse bien persévérer, bien aimé. Bien demeurer, bien aimé. Et on voit, bien aimé, c'est vrai. J'ai parlé, c'est dans l'église. On va dire, c'est dans l'église. Mais moi, je vois, dans tel ou tel endroit, c'est pas vraiment une église.
Il n'y a aucun pasteur là-bas, il prie. Non, bien-aimé, il faut qu'il y ait un pasteur. Amen. Bien-aimé, on reconnaît une église quand il y a un pasteur, bien-aimé. Ne viens pas dire, ah, non, nous on a, beaucoup de gens disent, nous on a un berger. Quand il y a le berger, non, il n'est pas pasteur, il est seulement berger. Il est berger, il n'est pas pasteur. Non, c'est un bien-aimé, non, il n'est pas pasteur, mais on est là, c'est lui qui nous encadre. Non. Vous allez être encadré dans une église, là où le pasteur. Amen. Les pasteurs. Nous allons voir bien, nous allons prendre Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 43. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui s'est passé réellement après la Pentecôte, bien aimé. Après la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé après la. Bien aimé, il faut capter, il faut écrire, il faut noter, il faut consigner, bien aimé. Pour ne pas être comme un bébé spirituel, bien aimé. Amen. Actes chapitre 2, verset 41-43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Tu acceptes que c'est bien, il faut mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas changer, bien aimé. On ne va pas dire, oh non, bon, c'est pas grave, je connais la. Non. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça ne s'est pas arrêté là. On continue, bien aimé. Ils persévéraient, ils demeuraient, bien aimés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières de Dieu. Amen. Amen. C'est dans l'église. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans l'église. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là qui viennent dire, oui, des pasteurs sont des voleurs. Oui, bien aimé. Oui, il y en a parmi eux. Il y en a dans tous les domaines, bien aimé. Dans tous les domaines, bien aimé. Il y a des comptables voleurs aussi, bien aimé. Si tu vas à Coligny là-bas, on a déjà arrêté des gens. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu, quand on a arrêté quelques personnes qui travaillent ici, il ne faut plus payer des impôts. C'est déjà arrivé. Non. On va licencier là, on va mettre une autre personne. On va voir s'il est compétent. Donc il ne faut pas trouver une excuse de dire, oui, souvent, bien aimé, les chrétiens, quand ils se retrouvent, ils vont sortir bien aimé des dossiers. Voilà ses pasteurs, voilà ce qu'il a fait, voilà il couche avec des femmes. Oui, mais ce n'est pas tous les pasteurs, bien aimé. Donc toi, tu ne veux pas, bien aimé, être suivi par les pasteurs parce que tu as suivi bien. Est-ce que tu sais si cet homme-là, bien aimé, va m'aider? Cet homme-là a persévéré ou pas? Non, bien aimé, il ne faut pas tout mélanger, bien aimé. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La persévérance, bien aimé. On continue, bien aimé. On doit persévérer. Ça s'arrête là, je vois ça. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, bien aimé. C'est ça. Si moi je ne vais pas aller à l'église, bien aimé, mais je ne persévère pas. Quand on demande, non, je prie à la maison. Oh non, je suis aussi comme aujourd'hui dimanche, il y a beaucoup de cultes bien-aimés en live. Il y en a beaucoup bien-aimés. Si tu ne persévères pas, tu dois être avec tes bien-aimés frères et sœurs. Amen. En présentiel. En présentiel, bien-aimés. Amen. C'est ça, bien-aimés, demeurer, persévérer en Jésus-Christ, bien-aimés. On va prendre, vous allez noter tout simplement, je vais lire. Jésus nous dit quelque chose, vous pouvez noter, hein? Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Jésus dit quelque chose. Si vous demeurez dans ma parole, est-ce qu'on demeure pendant 1 minute? Qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs. Demeurer ensemble. Ça continue, ça se renouvelle, bien aimé. Ce n'est pas pendant 5 minutes, ce n'est pas pendant 1 année, c'est à vie. Amen. Alors, qu'est-ce que le bien-aimé Salomon nous dit? Ecclésiaste chapitre 7. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Souvent, on s'arrête là, seulement bien-aimé. Mais deuxième partie, la partie B. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il faut lire l'intégralité, bien aimé. On nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Salomon avait bien commencé, bien aimé. Il avait la puissance de feu,
la sagesse, l'intelligence, à tel point que la reine de Saba s'est déplacée pour venir contempler cette sagesse. Amen. Il avait bien commencé, bien aimé. Et la fin. Il s'est retrouvé avec 1000 femmes. J'ai expliqué chaque femme. Ici, cette femme, je ne sais pas si c'était deuxième ou troisième, chez nous on dit des bureaux. Ailleurs on dit des tiroirs. Que quelqu'un a plusieurs tiroirs. Voilà. Ce n'est pas deuxième fois, chez nous c'est le soleil. Salomon, chérie, ça va, ça va. Nous, est-ce que tu ne peux pas adorer aussi notre Dieu? Ah bon, votre Dieu c'est le soleil. Soleil, soleil, soleil. Troisième femme, avec 1000 femmes, bien aimées. Mieux vaut la fin que le commencement. Nous sommes qu'au commencement, bien aimé. On a bien commencé, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Il faut être humble. Et quand on nous dit bien aimé la deuxième partie, la première partie, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La deuxième partie, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Est-ce que la patience se trouve dans le fruit de l'esprit? Oui. Oui, j'ai pris, ça fait beaucoup de temps, j'ai pris, je ne vois aucun changement. La patience, bien aimé. Amen. J'ai cherché, bien aimé, les synonymes de hautain, arrogant, méprisant, froid, orgueilleux, supérieur, bien aimé. J'ai vu des femmes mariées, tellement orgueilleuses, insulter le mari. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, toi? Ah, j'ai fait mon mauvais choix. Qu'est-ce que tu as, toi? Très orgueilleuse. Je vis des hommes. Bien aimé, il faut chercher ces synonymes. Arrogant. Il y a des chrétiens qui sont arrogants. C'est quand on est arrogant, bien aimé, c'est-à-dire que c'est comme ça, bien aimé. Nous, on reconnaissait bien aimé, même parmi les musiciens. Bien aimé, c'était avant, maintenant c'est comme ça. Tu vois, quand il marche, tu vois, sa jambe. Ça, c'est bien aimé, tu comprends directement. J'aime bien les démonstrations. Avant, la personne marchait comme ça. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu vois. Nous, on appelle ça bac à forme. L'orgueil, amen. Méprisant, bien aimé. Des hommes, je vis des hommes, bien aimé. Insulter leurs femmes. Qu'est-ce que toi? Moi, j'étais ramassé. C'est toi dans ta maison. Après, il crachait. Toi aussi, tu es une femme. Grâce à moi. Ça fait très mal. Méprisable. Méprisable. Commence à sortir des choses. Toi, tu étais dans un ghetto. Dans un ghetto, c'est grâce à moi. C'est ça, autant. On nous dit très bien, bien aimé. Mieux vaut un esprit patient, bien aimé. Amen. Patient. D'être patient, bien aimé. Qu'un esprit hautain, bien aimé. Arrogant, méprisant, froid, orgueilleux. On reconnaît bien l'orgueilleux, bien le supérieur, bien aimé. Pour mater les autres, bien aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On est dans l'obligation, bien aimé, de persévérer, de demeurer dans le Seigneur tous les jours. Tous les jours. Sinon, ça va être catastrophique. Ces versets, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, a été adressé aux 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Amen. Les 5 folles étaient tellement orgueilleuses. Pour eux, nous avons le Saint-Esprit. Ils avaient oublié, bien aimé, de charger leur langue. Lui, il le manquait à chaque fois, bien aimé. Nous aussi, bien aimés, nous devons persévérer. Rien n'est acquis, bien aimé. Hein? Oui. Nous sommes en train d'être sauvés totalement, bien aimé. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous est déjà dans la Sainte Cité? Même moi, le pasteur, non. Je ne suis pas encore rentré, bien aimé. Attention, dis oui, j'ai une vision. J'étais avec Jésus. On était là. J'y suis déjà. Non. Non. Ce n'était qu'un songe. Amen. On doit persévérer, bien aimé. Il faut être patient dans la vie chrétienne. Même si c'est dur, même si tu reçois des coups bas, même si c'est compliqué, bien aimé, c'est l'un des fruits, bien aimé, la patience. Nous sommes en train de prier, bien aimé. On ne persévère pas dans les campagnes d'évangélisation, bien aimé. Même si ça te choque, c'est la vérité, bien aimé. Tu vas persévérer dans l'église.
Là où il y a des frères et sœurs, là où il y a bien-aimés, de temps en temps, ton frère va t'encourager, ta sœur va t'encourager. Il y a un frère qui va booster ta foi, bien-aimé. C'est dans l'église. On doit être régulier dans l'église, bien-aimé. Pourquoi nous sommes bien-aimés? Nous voulons persévérer seulement dans les miracles, bien-aimés. Mais non, je vous ai dit, bien-aimés, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Beaucoup de personnes qui sont guéries dans des campagnes d'évangélisation ne sont pas tous chrétiens. J'ai de preuves, bien-aimés. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ont bénéficié seulement de la grâce commune. Une guérison, une délivrance, quelque chose, mais non, ils sont toujours musulmans. Ils ont reçu la grâce. C'est dans la maison de Dieu. Là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, là où le frère va avoir une parole de connaissance, va me parler, là où le frère va me corriger, il dit, bien aimé, arrête de fumer, ça va faire du bien pour persévérer. Arrête l'impudicité, ça va m'aider. Même si le pasteur ne parle pas, ça peut être une sœur qui va me dire, arrête de voler. Là, je vais encore persévérer. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Nous voulons pouvoir persévérer, Seigneur, en méditant ta parole. Tu nous as parlé des livres des gens. Seigneur, même si on continue à répéter ces livres des gens, ça va nous aider davantage. Nous voulons que ta parole habite en nous abondamment, richement. Abondamment, richement, Seigneur. Nous voulons continuer dans la prière. Et dans la prière, nous allons repousser l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Satan va reculer, va mordre de la poussière. Dans la prière au nom de Jésus. Et là, nous allons continuer à persévérer, Seigneur. Tu nous as montré, oh mon Dieu, mon roi, juste après la Pentecôte. Ils étaient unis ensemble, mon Dieu, mon roi. Persévérer, demeurer ensemble. C'est dans l'église, mon Dieu, mon roi. C'est là où je vais continuer à demeurer. C'est dans l'église, c'est pas dans mon cœur, c'est pas dans la maison, c'est pas suivant, oh mon Dieu, mon roi, sur internet, des prédications par-ci, par-là. Non, c'est dans l'église. Là, il y a des contacts avec mes bien-aimés. Seigneur, des fois, je peux commencer à reculer parce que j'ai des difficultés. J'ai des difficultés, mais c'est dans l'église qu'il y a un frère qui va me dépanner. Dans l'église, une sœur va me dépanner. Je suis dans la rue. Oh mon Dieu, mon roi. C'est dans l'église qu'un frère, une sœur va m'héberger, Seigneur de gloire. C'est comme ça que je vais continuer à demeurer, à persévérer. Seigneur, aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à aller de l'avant. À persévérer dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Permets que cette parole puisse demeurer en nous, que nous puissions transmettre à notre personne, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu.